Chapitre 44. Puis il commanda à l'intendant de sa maison en disant : Remplis les sacs de ces gens d'autant de vivres qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Et tu mettras ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. Et il fit comme Joseph lui avait dit. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Lorsqu'ils furent sortis de la ville, avant qu'ils fussent loin, Joseph dit à l'intendant de sa maison : Lève-toi, poursuis ces hommes, et quand tu les auras atteints, tu leur diras : Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas la coupe dont mon Seigneur se sert pour boire et pour deviner ? Vous avez fait une méchante action. Et il les atteignit et leur dit ces paroles. Et ils lui répondirent : Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi ? Loin de tes serviteurs la pensée de faire pareille chose. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment déroberions-nous de la maison de ton maître de l'argent ou de l'or ? Que celui de tes serviteurs, chez qui on trouvera la coupe, meure, et nous serons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Et il dit : Eh bien, qu'il soit fait selon vos paroles. Celui chez qui on la trouvera sera mon esclave, et vous serez innocents. Et ils se hâtèrent de déposer chacun leur sac à terre, et ils ouvrirent chacun leur sac. Et il les fouilla en commençant par le plus grand et finissant par le plus jeune. Et la coupe se trouva dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs habits, et chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Et Judas, avec ses frères, vint à la maison de Joseph, qui était encore là, et ils se jetèrent à terre devant lui. Et Joseph leur dit : Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi sait deviner ? Et Judas répondit : Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous ? Et comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, tant nous que celui entre les mains de qui la coupe s'est trouvée. Mais il dit : Loin de moi la pensée d'agir ainsi. L'homme entre les mains de qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de lui et dit : Pardon, mon Seigneur, que ton serviteur dise un mot, je te prie, aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur interrogea ses serviteurs en disant : Avez-vous père ou frère ? Et nous répondîmes à mon Seigneur : Nous avons un père âgé et un jeune enfant qui lui est né en sa vieillesse. Or son frère est mort, et celui-ci est resté seul de sa mère, et son père l'aime. Et tu dis à tes serviteurs : Faites-le descendre vers moi, et que je le voie de mes yeux. Et nous dîmes à mon Seigneur : L'enfant ne peut quitter son père, et s'il le quitte, son père mourra. Alors tu dis à tes serviteurs : Si votre jeune frère ne descend avec vous, vous ne verrez plus ma face. Et lorsque nous fûmes remontés vers ton serviteur mon père, nous lui rapportâmes les paroles de mon Seigneur. Ensuite notre père dit : Retournez nous acheter un peu de vivres. Et nous dîmes : Nous ne pouvons descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, que notre jeune frère ne soit avec nous. Et ton serviteur, mon père, nous répondit : Vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un s'en est allé d'auprès de moi, et j'ai dit : Certainement il a été déchiré, et je ne l'ai point revu jusqu'à présent. Si vous ôtez aussi celui-ci de ma présence, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. Et maintenant, quand je viendrai vers ton serviteur mon père, si le jeune homme dont l'âme est liée à son âme n'est pas avec nous, il arrivera que dès qu'il verra que le jeune homme n'y est point, il mourra. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur notre père au sépulcre. Car ton serviteur a répondu du jeune homme, en le prenant à mon père, et il a dit : Si je ne te le ramène, je serai coupable envers mon père à toujours. Maintenant donc, que ton serviteur demeure, je te prie, esclave de mon Seigneur au lieu du jeune homme, et que celui-ci remonte avec ses frères. Car comment remonterai-je vers mon père si le jeune homme n'est avec moi ? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père,